Alors, revenons précisément à la question de l'interprétation en question. Alors, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec André Barbeau. La conjonction n'est pas la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Parce que de toute façon, cette façon de formuler les choses est extrêmement douteuse. Parce qu'on dit une chose et son contraire. Alors, présenter la conjonction comme quelque chose qui est à la fois quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence, c'est pas très sérieux, parce que c'est comme si je faisais une prévision à quelqu'un en disant « Oui, ben, votre couple, soit ça va continuer, soit ça va s'arrêter. » Comme ça, de toute façon, on risque pas trop de se tromper. C'est des petites astuces, c'est des ficelles du métier. Bon, on pourrait effectivement se passer. Je crois que j'ai écrit un bouquin, une petite brochure qui s'appelle « L'astrologue et son client, les ficelles du métier », que je vous conseille de lire, qui a été traduit par Geoffrey Dean en anglais. Et donc, comment interpréter cette conjonction? Mais c'est pas ça le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que la conjonction, alors je vais essayer d'expliquer parce que c'est pas très simple à expliquer. D'abord, la conjonction correspond au solstice. Solstice. Est-ce qu'elle correspond au solstice ou est-ce qu'elle correspond à l'équinoxe? Question qui se pose. Il y a tout un ensemble de réseaux analogiques qu'il ne faut pas télescoper dans ce domaine. Attention. Par exemple, quand on nous parle du solstice d'hiver, qui correspond au 1er janvier, au 25 décembre, à Noël, etc., on nous explique que c'est la fin de l'accroissement de la nuit par rapport au jour, et que le jour commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Oui, enfin, il n'empêche que c'est quand même pas encore ça. Donc, c'est plutôt un moment solsticial. Qu'est-ce que c'est qu'un moment solsticial? C'est un moment extrême. Tout comme la nouvelle lune, c'est l'extrême de l'absence de la lune, et la pleine lune, c'est l'extrême de la présence de la lune. Bon. Solstice d'été, solstice d'hiver. Bon. En revanche, la quadrature, c'est l'équinoxe. Et là, il y a effectivement un équilibre, comme son nom l'indique, entre le jour et la nuit. Donc en réalité, ce que Barbeau décrit comme étant un moment de fin et de commencement, c'est pas vrai. Le solstice, c'est pas un commencement, c'est la fin de quelque chose. Le commencement du processus, c'est l'équinoxe. D'ailleurs, c'est pas par hasard que on a toujours considéré que le début de l'année, jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'était au mois de mars-avril. La preuve, c'est que nos mois de l'année, septembre, octobre, novembre, sont calculés à partir d'un premier mois qui serait au mois de mars. D'où la présence de l'année bissextile fin février. Donc nous fonctionnons sur un calendrier qui est conçu pour démarrer au mois de mars, et pas pour démarrer au mois de janvier. Génial, on parle. Et le mois de mars, c'est l'équinoxe, c'est pas le solstice. Donc là, il y a déjà tout un souci, tout un problème. Donc, déjà, dans l'interprétation de la conjonction comme étant de renouveau et de fin, eh bien, je suis en désaccord. C'est le carré qui est ce point-là, c'est pas la conjonction. Alors, comment interpréter? Alors donc, finalement, la conjonction, c'est plutôt une sorte d'extrême. C'est un extrême. Le mot solstice, ça veut dire quelque chose qui est extrême. Le soleil s'arrête. Point. Point d'arrêt. Il va dans un sens, il va dans l'autre, il s'arrête. Il ne peut pas aller plus loin. Donc on est dans l'extrême, on n'est pas dans le milieu. On est dans la radicalité, au contraire. Donc là, il y a déjà un contresens.